Bonjour, nous allons démarrer cette vidéo. Bonjour, nous allons commencer cette vidéo par vous présenter l'énoncé d'un exercice que nous allons traiter au fur et à mesure pour vous montrer comment déterminer la médiane d'une série statistique répartie en classes de même amplitude. Alors, l'énoncé s'intitule comme suit. On a dit, à l'occasion de la visite médicale d'aptitude des élèves de 3e A aux épreuves physiques du BFM, le médecin a relevé les tailles et a obtenu le tableau ci-dessous. Et voilà le tableau. La première ligne, ce sont les tailles en centimètres qui sont réparties en classes d'égale amplitude, l'amplitude de chaque classe étant égale à 5. L'effectif partiel, là, c'est la deuxième ligne. On n'a que quelques effectifs partiels. Il y a des effectifs que nous n'avons pas. Et la troisième ligne, c'est la ligne des effectifs cumulés croissants qu'on a appelé ici ECC. On a uniquement l'effectif cumulé croissant correspondant à la classe 165-170 et celle 175-180. Donc, toutes les autres classes n'auront pas leur effectif cumulé croissant. Ensuite, complètement, il va falloir bien sûr compléter la ligne des effectifs cumulés décroissants. Calculer donc le pourcentage, c'est-à-dire les fréquences en pourcentage, avant de terminer par le remplissage de la ligne des fréquences cumulées croissantes. Alors, il va falloir donc recopier et compléter le tableau. Là, vous n'aurez pas besoin de recopier vous-même. Donc, il suffira d'arrêter la vidéo et de reprendre le tableau et vous essayez maintenant de compléter les cases qui n'ont pas été remplies. Donc, à tout à l'heure, je vais vous donner le résultat, sinon je vais vous donner la solution tout à l'heure. Donc, à tout à l'heure. Bien. Maintenant, si nous passons à la correction, eh bien, comment remplir les effectifs, la ligne des effectifs ici, comment remplir ici cette ligne? Eh bien, donc on sait que l'effectif cumulé croissant correspondant à la classe est 6. Et d'abord, cette cellule au niveau de l'effectif cumulé croissant de la classe 160-165, c'est égal à 2. Le 2, donc on l'a ajouté à l'effectif partiel qui était là pour trouver 6. Donc pour retrouver l'effectif partiel, on va dire 6 moins 2. 6 moins 2 égale à 4. Et maintenant, il faut trouver l'effectif cumulé croissant correspondant à la classe 170-175. On a déjà son effectif partiel. Donc 6 plus 9, ça fait 15. 15. Maintenant, en l'ajoutant à l'effectif partiel de la classe 175-180, on obtient 23. Donc, on nous demande de calculer l'effectif partiel de la classe 175-180. Nous ferons alors 23 moins 15. 23 moins 15, c'est égal à 8, bien sûr. Ensuite, il faut trouver cet effectif cumulé croissant. 23 plus 2 égale à 25. Donc, ça correspond bien à l'effectif total. 25, c'est 25. Maintenant, pour calculer les effectifs cumulés décroissants, la ligne des effectifs cumulés décroissants, on va commencer de la droite vers la gauche. Attention, ce n'est pas l'inverse des effectifs cumulés croissants, mais plutôt reprendre comme on l'a fait avec les effectifs cumulés croissants, mais cette fois en partant de la droite vers la gauche. Donc, on aura de ce côté, ici, on aura 2, on recopier le 2. Ensuite, 2 plus 8 égale à 10. 10 plus 9, 19. 19 plus 4, 23. 23 plus 2, 25. Voilà comment on remplit les effectifs cumulés décroissants. Ensuite, maintenant, les pourcentages. Pourcentage, je rappelle la formule. C'est l'effectif partiel, pourcentage d'une classe, c'est l'effectif partiel de la classe divisé par l'effectif total multiplié par 100. Donc 2 sur 25 fois 100. 2 sur 25 fois 100 nous donne 8%. Pour l'effectif 4, on a 16%. Et là, 36%, vous appliquez la même formule. 32%. Et enfin 8%. Pour les fréquences cumulées croissantes, c'est comme les effectifs cumulés croissants, mais il faut se baser sur les fréquences que nous venons de calculer en pourcentage. Donc, on va commencer de la gauche vers la droite. Donc, 8%. 8% plus 16% égale à 24%.
24% plus 36% égale 60%. 60% plus 32% égale 92%. 92% plus 8% égale 100%. Donc, nous venons de remplir alors le tableau. Le tableau sur la ligne des fréquences, la ligne des pourcentages, la ligne de FCC, la ligne de SCC et la ligne de SCD. Maintenant, la question suivante, c'est de déterminer la médiane à l'aide du théorème de Thalès. Il faut d'abord placer le polygone. On a donc le polygone de l'effectif cumulé de croissance. Attention, on commence par, bien sûr, la borne inférieure de la borne supérieure de la dernière phase. La borne inférieure, on déploie la fréquence, pardon, l'effectif cumulé croissant. L'effectif cumulé décroissant. Décroissant, là c'est décroissant. Décroissant. Voilà. Ça ici c'est décroissant. SCD c'est décroissant. Donc, voilà. Donc le polygone de l'effectif cumulé décroissant. Maintenant, comment déterminer la médiane? Eh bien, l'effectif total, c'est 25. En divisant 25 par 2, on obtient 12,50. On projette 12,50 sur le polygone, on a un point d'intersection. Ce point d'intersection, on le projette sur l'axe des abscisses. On voit bien que c'est entre 170 et 175. Donc, la médiane se trouve dans la classe 170 et 175. Mais, est-ce que c'est 172 ou 173? Pour connaître la valeur avec exactitude, il va falloir donc calculer la médiane en utilisant le théorème de Thalès. Comme la médiane est ici au niveau de ce segment-là, ce segment va constituer alors l'hypoténuse d'un triangle rectangle que nous allons construire. Donc, je commence d'abord par mettre en bleu le segment qui contient la médiane. Et comme c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle, se pose sur laquelle A, ici par exemple D, vous êtes libre de l'appeler comme vous le voulez. Hein. Et là, le premier côté de l'angle droit, ici le deuxième côté de l'angle droit. Maintenant, je nomme mes points. Le triangle ABC est rectangle en C. Ici, j'ai un point E. Là, le point F. Donc, le triangle ABC et le triangle AFE sont en configuration de Thalès. Parce que FC est parallèle, pardon, FE est parallèle à ABC. N'est-ce pas? Ensuite, je calcule les rapports. Ça veut dire donc AF sur AC égale à AE sur AB, c'est égal à FE sur CB. Pour AF, il faut connaître AF. AF, c'est égal à 19 moins 12,50. AC, c'est égal à 19 moins 10. FE égale à médiane moins 170. BC égale à amplitude de la classe, c'est-à-dire 175, 170. Donc voilà ce qu'on obtient, 19 moins 12, 50 sur 19 moins 12, égale à médiane moins 170 sur 175 moins 170. 650 sur 9 égale à médiane moins 170 sur 5. On obtient donc médiane moins 170 égale 5 fois 6 plus 5 sur 9. Et la médiane c'est égal à 3,6 plus 170. 3,6 plus 170 égale à 173 plus 173,6. Voilà donc la valeur de la médiane. Et cette médiane est bien comprise entre 170 et 175. Bien. Maintenant, comment déterminer la même médiane en utilisant cette fois les fréquences cumulées croissantes? Fréquences cumulées croissantes. Donc, voilà, on trace encore le polygone, mais cette fois, ce sont les fréquences cumulées les fréquences cumulées croissantes, FCC. Donc, j'attribue à la borne inférieure de la première classe 60, la borne supérieure, j'attribue l'effectif, la fréquence cumulée croissante, 8, ainsi de suite. Voilà, donc on a le polygone des fréquences, mais pas des effectifs. Fréquence cumulée croissante en pourcentage. Alors, donc on détermine la médiane. En quoi faisant? On sait que l'effectif total correspond à 100%. La moitié de l'effectif, donc, va correspondre à 50%. Donc, on va projeter 50 ici au niveau de l'axe des ordonnées sur le polygone. On a un point d'intersection. Le même point, on le projette sur l'axe des abscisses. On obtient donc la médiane. La médiane est bien comprise entre 170 et 175, ce qui confirme ce que nous avons vu tout à l'heure. Alors, maintenant, comment déterminer cette médiane? Comme tout à l'heure, dans ce segment qu'on a la médiane, ça va représenter donc l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Nous allons voir. Voilà. Ensuite, un point M.
là un point N, je l'ai choisi au hasard comme ça. Premier côté de l'angle droit, deuxième côté de l'angle droit, et là le point P. Donc on a le triangle MNT qui est rectangle en P. Maintenant, là je place le point I, ici le point K par exemple. Donc c'est le triangle MKI et MKI, MMT qui sont en position de Thalès. D'après les rapports MK sur MP égale à KI sur MP, or MK égale à média moins 170, MP égale 175 moins 170, IK égale 50 moins 24, 60, MP égale 60 moins 24. Donc j'obtiens média moins 170 sur 5 égale 26 sur 36. Média moins 170 égale 5 fois 26 sur 36. 5 fois 26 sur 36 égale à médiane moins 170 égale à 3,6. Donc médiane égale 3,6 plus 170. Donc ça fait donc 173,6. Voilà, donc nous arrivons donc à la fin de notre vidéo. Je crois que cela vous a intéressé et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour mieux comprendre encore des choses relatives aux séries statistiques. Merci beaucoup et au revoir.